Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous compter ici, sur cette page Facebook, en vue d'échanger non seulement sur des approches assez particulières qui peuvent nous permettre de continuer à tenir haut nos ambitions futuristes, politiques, bien évidemment pour le Cameroun. Je n'ai aucune science infuse, je n'ai que ma qualité de journaliste camerounais, observateur de la scène politique du Cameroun, mais surtout acteur d'une certaine mesure du changement parce que je le souhaite de tout mon cœur. Je voudrais ici, en ce jour, non seulement adresser à tous les travailleurs camerounais une très bonne fête du travail, mais vous demandez, vous, travailleurs camerounais, dans quelles conditions êtes-vous en train de festoyer? Qu'est-ce que vous célébrez concrètement aujourd'hui? Avez-vous tout au moins pris la peine de vous dire: il serait judicieux que nous fassions le bilan de M. Paul-Barthélemy Biya-Mvondor au pouvoir, président de la République de Cameroun? Peut-on même penser de fait de son bilan en matière de travail aujourd'hui? M. Paul Biya a-t-il justement, en 43 ans de son existence à la magistrature suprême, apporté du travail aux Camerounais? M. Paul Biya, président de la République, a-t-il véritablement apporté au Cameroun tout ce qu'il faut en matière d'industrialisation, en matière de capacité à susciter un intérêt pour chaque Camerounais et créer des activités, créer le travail et permettre à chaque Camerounais, comme la constitution camerounaise l'exige, d'ailleurs inscrit dans le préambule, que chaque Camerounais a le droit au travail? M. Paul Biya peut-il nous dire concrètement que pendant les 43 ans, on a été très heureux de célébrer les travailleurs, de célébrer ceux qui revendiquent plus de droits en tant que travailleurs, les syndiqués, même les syndicats qui essaient justement de porter leur voix? Peut-il dire que pendant 43 ans, il a écouté ces derniers? La question ou les questions sont profondes et méritent d'être posées avec une certaine acuité. Tendons l'oreille. Regardons les enseignants qui aujourd'hui au Cameroun, je ne parle que du secteur de l'enseignement. Les enseignants qui, au début de l'année 2022, 2021-2022, étaient dans des revendications tout azimut autour de la question profonde des droits des enseignants qui ne sont pas reversés. Regardez exactement ce qui s'est passé avec les avancements. Les salaires ne suivent pas, les grades n'avancent pas, rien n'évolue. Comment peut-on dans un pays dire que l'on a été exactement un homme ou un acteur démocratique sans pour autant respecter le droit des travailleurs? Quand je parle du secteur de l'éducation au Cameroun, je parle ici des enseignants du secteur, de ceux de l'enseignement secondaire, ceux de l'enseignement primaire, ceux de l'enseignement maternel, pour ne même pas évoquer ceux de l'enseignement supérieur au Cameroun qui, visiblement, chaque jour, des gens frappent à la porte du Cameroun demandant à avoir bien sûr de l'emploi. Comment peut-on justement parler aujourd'hui d'une célébration de la fête du travail quand le taux de chômage au Cameroun a largement dépassé les plafonds, où on vous parle d'un certain 85% de la population qui serait bien sûr tenue par les jeunes, et que ces mêmes jeunes aujourd'hui sont incapables de travailler pour être le produit conséquent d'une économie forte et d'une économie suffisamment élevée au Cameroun? Peut-on bien sûr dire aujourd'hui que lorsqu'on travaille au Cameroun, on est respecté? Qu'est-ce qu'il en est bien évidemment des entreprises du secteur privé? Quel est le regard du ministère du Travail et de la Sécurité sociale? A-t-il justement la capacité de faire entendre sa voix au sein même des entreprises privées au Cameroun, où on sait qu'il y a un climat délétère qui existe permanemment, mais surtout une guerre, cette rixe permanente entre l'employeur et l'employé? Je voudrais ici prendre l'exemple d'un ancien collègue avec qui je officiais dans un média camerounais et qui aujourd'hui est en justice avec l'ancien patron des médias et qui lui revendiquerait dans les 100 millions de francs CFA pour simplement un abus de licenciement après près de 16 ans de travail, sans lui dire merci. Mes chers amis, je voudrais aujourd'hui dire au peuple camerounais qu'au regard bien évidemment du bilan macabre, catastrophique de l'homme qui dit gérer le Cameroun, il est clair
qu'il a trouvé un pays à revenu intermédiaire avec des centaines, je parlerai d'un florilège d'entreprises qui avaient pignon sur rue au Cameroun et qui permettaient aux Camerounais dans leur globalité de travailler, de tenter de subvenir aux besoins de leur famille, de tenter effectivement de s'affirmer comme étant citoyen, mais surtout d'être capable de contribuer, on va dire, à la croissance et au développement économique du pays. 43 ans après, fondamentalement, qu'est-ce qui reste du Cameroun? Peut-on justement le dire que M. Paul Biya, chef de l'État, président de la République du Cameroun, de fait d'ailleurs, je pourrais bien sûr le dire, comme son acte de naissance l'indique, Paul Barthélémy Biya Mingondor, qu'a-t-il laissé ou apporté à ce qu'il a vu au Cameroun? Souvenez-vous que ce Paul Biya, toutes les entreprises, je dirais à 98%, ont été privatisées. Privatisées, mais justement avec comme une volonté de ne pas donner la possibilité aux travailleurs camerounais de prendre le risque d'exercer bonnement. Privatisé parce qu'en réalité, le Cameroun qui à un moment donné a été reconnu pour ses frasques financières et ses dettes à n'en plus finir, décidément, les institutions de Bretton Woods ont été contraintes de privatiser certaines entreprises camerounaises pour amener ces dernières à travailler, à générer l'argent afin de rembourser les dettes qui pèsent sur l'État du Cameroun. On peut donc conclure fondamentalement que sous Paul Barthélémy, jamais le travail n'a été une priorité. C'est la paresse. Sous Paul Barthélémy, jamais l'effort n'a été une priorité. C'est la jouissance. Sous Paul Barthélémy, jamais le goût de l'effort n'a été une priorité. C'est simplement une conservation des acquis trouvés sans prendre bien sûr la peine d'aller plus loin que ce qu'on a vu sur place. Il est donc important de dire aux uns aux autres, nous devons prendre conscience que nous avons, mesdames, messieurs, un pays à construire. Nous avons une terre à bâtir. Permettez-moi de vous le rappeler que le Cameroun est encore, au moment où je vous parle, une friche où rien n'a encore été fait. Et c'est la raison pour laquelle le comportement de ceux qui disent aujourd'hui gérer le Cameroun, ils s'arrangent à vous tenir en position d'esclave afin d'être de bons jouisseurs des efforts que vous allez consentir au quotidien. La preuve, regardez le comportement de vos ministres, de vos directeurs généraux et l'ensemble de ceux qui disent aujourd'hui tenir les manivelles dans certains pouvoirs régimaires. Ils se plaisent à jouir de votre argent. Ils se plaisent à siphonner les caisses de l'État. Ils se plaisent justement à faire ce que bon leur semble. En réalité, se dire, nous on ne peut que jouir les efforts du petit peuple camerounais. C'est pourquoi fondamentalement, faut-il le rappeler, nous devons aujourd'hui, plus que jamais, être debout parce que le Cameroun n'est pas encore construit. Et d'ailleurs, dans leurs efforts et dans leurs desseins, ils se sont arrangés à faire fuir les mains d'œuvre importantes. Ils sont arrangés à faire fuir des gens qui pouvaient bien sûr construire et bâtir ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui le Cameroun fait office de pays avec une émigration ou une immigration incroyable. Tout le monde veut partir du Cameroun et aller chercher fortune ailleurs. Pourtant, le Cameroun est exactement, mesdames, messieurs, croyez-moi, un Eldorado. Le Cameroun est cette Afrique en miniature qui, dans ces 10 régions, détient, croyez-moi, le pétrole. Le Cameroun est cette Afrique en miniature qui, dans ces 10 régions, connaît le bois, bon, pour certaines parties du Cameroun, connaît la bauxite, connaît la manganèse, connaît le fer, connaît le zinc, connaît le colbate, connaît tout ce que vous pouvez imaginer, l'or, le diamant, tout est dans le sol camerounais. C'est-à-dire ce que nous considérons très souvent comme un pays miel. Le Cameroun là, mais seulement on a été aux côtés des dirigeants extrêmement méchants, sadiques, sataniques et totalement infernaux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc que vous preniez conscience. Il faut que vous preniez conscience qu'en ce jour, il est plus que jamais urgent que vous vous regardez vous-même dans un miroir, que vous regardez exactement ce que le régime de Paul Barthélémy Biya Mingondor a fait en 43 ans à vos vies, à nos parents qui aujourd'hui sont des travailleurs ou des anciens travailleurs et qui sont incapables de toucher bonnement leur pension retraite. Même la pension retraite, on ne parvient pas à vous la donner convenablement au Cameroun. Et comme on est dans un régime
de larbins, de personnes totalement dépouillées de personnalité. Alors là, ils s'arrangent, eux, à voler, à faire ce qu'on appelle les butins de guerre et les conserver dans des coffres-forts et des caveaux parce qu'ils estiment qu'après Paul Biya, il va falloir justement qu'ils puissent jouir de ce qu'ils ont volé. Mes chers amis, tournez le dos à cette pratique. Tournez le dos à cette logique. Tournez le dos à ce comportement. Et pour le faire, il faut qu'on soit tous debout, en ordre de bataille. Lutte unie sur tous les fronts, au Cameroun et même hors du Cameroun. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse en vue de revendiquer exactement ce qui nous soit propre, notre indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Ça, vous devez le savoir. Depuis Amadou Ahidjo, je commence par André Marine Vida, en passant par Amadou Ahidjo et à Paul Biya aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais été un pays indépendant. C'est la raison pour laquelle nos pères, hautement respectés et distingués, ont la personne de Omniobé, ou ont des personnes de Omniobé, Osende Afana, Monsieur Moumier, Ernest Wandje, Abel Kingé. Je ne citerai pas le florilège de personnalités hautement importantes que notre pays a connues. Ils ont lutté, ils ont versé leur sang pour que l'once de liberté que nous semblons avoir aujourd'hui, que nous puissions l'avoir, sachant que le 1er janvier 1960, on a laissé croire aux Camerounais qu'on leur donnait une indépendance en obligeant Amadou Ahidjo à signer des accords de la France-Afrique qui met encore le Cameroun dans une position plus que une position d'esclavagiste. Il est temps de lutter. Il est temps de lutter, mes frères. C'est pourquoi Thomas Sankara, je le cite toujours, et je le citerai toujours parce que la révolution qu'il a apportée a été non seulement mentale, politique, psychologique, sociologique, historique. Il dit ceci: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Cette lutte absolument doit être faite par l'ensemble des Camerounais. Que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 30 ans, 40, 50, 60, 90 ans, est conscient de ce que le régime de Paul Barthélemy Biya Mvondo a pu faire, alors tu dois lutter. Tu dois lutter. Tu dois t'affûter tes armes. Les armes d'abord sont idéologiques. Et dans ces armes idéologiques, tu dois prendre conscience de ce qu'on a été pendant 140 ans sous une domination étrangère, d'abord sous la domination allemande, ensuite sous la domination franco-britannique, et ça fait 140 ans que ça dure. Tu dois être conscient de ce qu'aujourd'hui tu es. J'en parlais encore avec mon épouse il y a un moment d'un frère qui est mort parce qu'il n'avait pas la capacité d'aller à l'hôpital se faire suivre. On nous annonçait ce matin son décès. Incapacité de se faire suivre, incapacité de se soigner. Et sous Paul Barthélemy Biya Mvondo, combien sont morts dans cette condition? Pourtant, des milliards et des milliards de francs CFA chaque jour sont détournés, les caisses sont siphonnées systématiquement, et nous apprenions encore que pour ce qui serait considéré comme la campagne de M. Biya en 2025, octobre précisément, une Antillaise serait venue au Cameroun d'ailleurs et qui semblait ou semblerait porter la communication de cet homme en vue de lui garantir une victoire pour 2025. Quand je vous dis que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, il est donc important que vous le sachiez, que vous et moi, le régime de Paul Barthélemy Biya Mvondo a fait de nous exactement des esclaves.
des esclaves incapables de s'indigner, qui vous diront au quotidien, ah, je veux voir mes enfants grandir. Des esclaves qui au quotidien vous diront, ah, je vais faire comment? Des esclaves qui au quotidien vous diront, j'attends quand même donner un bol de riz avec un peu de sardines, un peu de pain et peut-être 2000 francs. Je pourrais leur donner ma voix pour les 7 années à venir. Des esclaves qui, au final, ont pris le goût de la souffrance ou des souffrances indicibles dans lesquelles ils vivent et qui aujourd'hui se disent, on va faire avec et on attend bien sûr la suite. Non, on ne peut pas attendre la suite. On ne peut pas attendre la suite des douleurs. On ne peut pas attendre la suite du mal. Parce que le mal, ça fait 140 ans que ce mal existe. Compilé aux 43 ans que nous avions vécu sous Paul Barthélemy, alors il faut justement mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, mes chers frères, c'est justement l'esclave qui est capable. C'est justement l'esclave qui est capable d'assumer sa révolte et qui cette fois-ci méritera que l'on s'appuie sur son sort parce qu'il a pris sur lui le risque d'aller, pas le risque, il a pris sur lui d'aller s'inscrire sur une liste électorale et d'en sortir avec ce qu'on appelle exactement un récépissé, tout au moins, se rassurant que son nom soit inscrit justement sur une liste électorale. Oui, j'entends des gens me dire, on ne peut pas battre Paul Biya avec le même code électoral. J'entends des gens me dire, oui, on ne peut pas battre Paul Biya avec Elections Cameroun. J'entends des gens me dire, oui, on ne peut pas battre Paul Biya parce qu'il a l'armée. J'entends des gens me dire que oui, on ne peut pas battre Paul Biya parce qu'il a le conseil constitutionnel entre les mains. On ne peut pas battre Paul Biya parce qu'il a ses sbilles qui seraient bien sûr à toutes les strates du Cameroun ou à toutes les étapes du Cameroun ou dans tous les départements, dans tous les petits villages. Je vous dirais que c'est faux. Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Et on sait exactement ce que le RDPC fait en permanence pour gagner les élections au Cameroun. La seule chose que nous puissions leur opposer, c'est la force du nombre. On dit, avec ton même élecam, on va te battre. Avec ton même corps électoral, on va te battre. Avec ton même conseil constitutionnel, nous allons te battre. Ok? Avec ton armée, nous allons te battre. Avec ta police, ta gendarmerie, avec ta justice, le tribunal militaire, nous allons te battre. Tu n'as aucune capacité de battre le peuple qui est souverain. C'est pourquoi je vous dirais, les amis, il ne se fait pas trop tard. On est à 1 mois de la fermeture des bureaux d'inscription de l'Elections Cameroun partout au Cameroun. Soyons encore 1 million à caresser notre orgueil du changement en faisant chacun inscrire 10 personnes. Soyons encore 1 million à caresser notre orgueil de changement à faire inscrire 10 personnes seulement. Si nous sommes 1 million de Camerounais et que ce message arrive dans vos oreilles, battez-vous, chers frères et sœurs, à vous rassurer qu'autour de vous, 10 personnes, qui est votre engagement, vous deviez faire inscrire 10 personnes. Sur 30 millions de Camerounais ou 40 millions qu'on serait aujourd'hui, battons-nous seulement à tenir les mains de 10 personnes que nous irons faire inscrire sur des listes électorales. En regardant justement cette trajectoire, ce qui sera fait, c'est que vous ferez des calculs simples. Si 1 million de personnes tiennent les mains de 10 personnes chacun, ça fera au final 10 millions de Camerounais qui seront inscrits en un laps de temps. Et c'est possible. C'est possible parce que nous pouvons être capables de nous lever et aller assaillir Elections Cameroun dans ses antennes directement. Ne plus l'attendre dans les carrefours. Aller directement dans les antennes. Parce que si tu n'as pas ton récépissé, si tu n'as pas ta carte d'électeur, mon cher frère, ma chère sœur, une chose est évidente, c'est que tu n'as pas ton arme nucléaire. Tu n'as pas ton missile hypersonique ou supersonique. Tu n'as pas ce qui peut permettre, bien évidemment, à ceux qui sont en face de ne pas prendre le devant sur toi, comme on dit souvent au Cameroun. C'est pourquoi je vous dirais encore, oui, va t'inscrire. Mais laisse des conneries quand on te raconte que l'Elections Cameroun, avec son code électoral, on le bat. Avec Elections Cameroun, qui est entre les mains de Paul Barthélemy Biabim Gondor, on bat Paul Biya. Avec le Conseil constitutionnel, on bat Paul Biya. Avec la même armée qui est constituée de nos frères, de nos sœurs, de nos grands frères, de nos petites sœurs, des membres de nos familles, on bat Paul Biya. Effectivement, même les médias camerounais, aujourd'hui,
avec, si nous sommes partants, les médias camerounais doivent suivre la voix du peuple. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que nous avons un rendez-vous en octobre avec notre histoire. Nous avons un rendez-vous en octobre avec notre histoire et bien évidemment l'histoire du peuple camerounais qui doit s'écrire à partir d'octobre 2025 pour notre génération. C'est pourquoi il y a un sacrifice qu'il va falloir faire. Peut-être quand je dis sacrifice, d'aucuns s'attendent à voir le sang couler. Non, pas forcément le sang. Mais ça, c'est le sacrifice ultime, s'il faudrait bien sûr arriver à cela. Parce que les conservateurs du pouvoir sont prêts à vous tuer tous afin de conserver leur position et leurs acquis dans un pouvoir juste parce qu'ils ont besoin d'argent pour jouir. Juste parce qu'ils ont besoin d'argent pour estimer qu'ils vivent bien. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout parce qu'ils savent que la justice doit se faire d'une manière ou d'une autre et doit s'imposer au Cameroun, quel que soit le stratagème qu'ils vont tenter de mettre en place pour nous empêcher, on va y aller vers ça. Le jour des élections, mon frère, ma soeur, avant les élections, 2 semaines avant, vous devriez surveiller chaque bureau de vote. Je dis encore que même ceux qui ne sont pas inscrits, le jour du vote, vous devriez être les surveillants de la nation du peuple. Enfin, de la nation camerounaise, je veux dire. Vous devez être les surveillants de tous ceux qui se sont inscrits. Ça veut dire que vous qui n'aviez pas une carte d'électeur, vous qui n'aurez pas un récépissé pour aller voter, vous devriez être le bras armé de ceux qui doivent aller voter. Je reprends. Vous devriez être le bras armé de ceux qui doivent aller voter. Et le bras armé, c'est dire que vous serez la barrière, la protection de ceux qui voteront. C'est pourquoi en réalité, le jour du vote, dans chaque village, dans chaque communauté, dans chaque quartier, toutes les maisons devraient se vider et que tout le monde se rende dans le bureau de vote le plus proche de sa maison, même s'il n'a pas une carte d'électeur, même s'il n'a pas un récépissé. Il doit exactement être autour du bureau de vote de son quartier, de son arrondissement, de son village. Parce que son but, justement, c'est d'aller surveiller, c'est d'aller voir comment les choses doivent se passer. Dans cette quête quand même assez particulière, je voudrais rappeler ici que, en le faisant, autour de l'établissement, vous allez veiller sur ceux qui vont venir essayer d'acheter les voix des Camerounais en leur disant « va voter » et en venant apporte-moi le bulletin de telle partie de politique de l'opposition et je te donne 2000 ou 5000 ou 3000 ou 1000 francs, je ne sais pas trop. Vous deviendrez d'abord les surveillants. Vous aurez fait la défense, c'est-à-dire que vous aurez surveillé la salle où vous devriez voter pour vous rassurer que dans cette salle-là, qu'il n'y ait pas un plafond où ils peuvent venir bourrer des urnes et les mettre dans le plafond là-bas et les garder avant. Vous devez le savoir. Vous devez vous battre, chers Camerounais, même si vous n'aviez pas une carte d'électeur, à vous à être des surveillants. Maintenant, nous sommes 8 millions de Camerounais inscrits, plus de 8 millions de Camerounais inscrits. Elections Cameroun est complètement perdu parce que ils ont élargi les bureaux de vote. Ils sont passés de 25 000 à 30 000 bureaux de vote. Ce n'est pas grave. Il nous suffit seulement d'avoir, premièrement, 30 000 Camerounais qui seront pour le parti politique auquel moi j'ai pris fait cause, qui est le MRC. Il va falloir que nous soyons 30 000 représentants du parti politique dans les bureaux de vote. Il va falloir que nous soyons 30 000 représentants du parti politique dans les bureaux de vote, premièrement. Il va falloir qu'autour du bureau de vote, que nous soyons 30 000 en relais avec les médias qui doivent nous appeler pour prendre le pôle de l'évolution de l'actualité autour de chaque bureau de vote. Je dis bien chaque bureau de vote. Nous devons être 30 000 dans tout le Cameroun. Ça fait 60 000. Il doit maintenant avoir 30 000 autres Camerounais qui ont pour mission de certifier l'information sortie exactement du bureau de vote, les chiffres, les personnes qui ont voté, le nombre de personnes n'ayant pas voté,
et effectivement les résultats de chaque bureau de vote. Le but, en fait, c'est de les compiler. Et il doit y avoir, entre autres, une sorte de formation parce que les représentants de partis politiques qui seront dans les bureaux de vote auront pour mission, que ça plaise ou non, d'avoir ce jour au moins 2 téléphones sur eux. Un téléphone qui peut leur permettre d'être en communication permanente avec leur base politique et un téléphone qui, même si le soir venu, avec son power bank, avec sa torche, avec tout ce qu'il a sur lui, parce qu'il doit être armé, il doit s'arranger à avoir un téléphone qui lui permettra de filmer le résultat, de filmer ce procès verbal et de l'envoyer exactement à sa base. Dans cette quête, effectivement, il s'agira bien évidemment du contrôle de l'information. Là, je m'adresse au peuple camerounais qui me regarde, qui m'écoute et qui, chaque jour, me fait confiance à travers les narratifs que je porte ici. Non seulement on aura ces près de 150 000 personnes, minimalement, qui travailleront autour des 30 000 bureaux de vote et ils doivent être des volontaires camerounais. Mes chers amis, mes chers frères, regardez le Cameroun, regardez vos vies, regardons nos vies, regardons notre héritage. Nous n'en avons pas si nous ne faisons pas un effort serein de nous lever pour lutter efficacement contre le régime en place qui a 43 ans d'existence. On ne pourra pas s'en sortir. Il n'y aura rien à léguer à nos enfants parce qu'aujourd'hui, les titres fonciers au Cameroun appartiennent, c'est-à-dire que soit à l'église catholique romaine, soit à des particuliers camerounais qui pour la plupart sont des hauts commis de l'État et des ministres de la République. Vous n'aurez rien pour vous-même. Donc, non seulement le peuple camerounais doit se lever, faire le tour. Je vais te dire, ne vous gênez pas que l'on coupe Internet. Internet, c'est rien. Il y a le plan B d'Internet. Et vous l'aurez le moment venu. On ne peut rien vous dire pour le moment. Il y a le plan B d'Internet. Vous l'aurez le moment venu. Et on vous dira comment faire pour avoir les chiffres au plus... C'est-à-dire que le même soir, à 20h, on aura les résultats. Lorsqu'on a les résultats sortis des bureaux de vote, peuple camerounais, peuple de ma terre, peuple de ma nation, sachez que ce sera un jour de sacrifice national où chacun doit se lever. Les enfants, les femmes, les familles, tous doivent commencer à scander le nom de leur champion, leur victorieux ou leur vainqueur, autant pour moi, dans le bureau de vote. Et je peux déjà vous dire que l'opposition va gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Je parle ici de l'opposition du peuple, pas l'opposition du système joulatiste qui va s'arranger à probablement créer quelqu'un qui sera seulement en face de Paul Biya pour essayer de l'évincer. Non, je parle ici de l'opposition pensée par le peuple lui-même. Alors, à cette quête-là, vous devriez commencer à scander la victoire de votre champion, votre vainqueur. Et ce vainqueur qui est Maurice Kamto, vous commencerez à chanter. Vous commencerez à scander. Et le soir venu, 20 € au plus, qu'il coupe l'électricité, qu'il coupe Internet. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le Cameroun est le dernier pays au monde en matière de fourniture de la fibre optique. C'est fait à dessein. On vous prépare effectivement à ce que le moment venu, quand on vous dise que la fibre optique... Je vous dis que allez taper sur Google là, dernière statistique, le pays qui a la dernière position en matière de fibre optique au Cameroun, dans le monde s'appelle le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des pays là qui sont au-dessus de nous en matière de fibre optique. Mes chers frères, lorsque vous scandez, vous avez les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est la première des choses. Lorsque on a compilé les procès-verbaux, c'est vous, Camerounais. C'est vous, Camerounais. Parce que tout se joue entre l'antenne communale où un premier procès-verbal peut déjà être placé là-bas pour attendre celui qui sortira exactement du bureau de vote et arriver là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils froissent ce qui vient d'arriver pour garder le premier procès verbal. Vous devriez prendre la peine de veiller. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto a dit
La surveillance doit être accrue. Donc, ils sont capables de faire en sorte que lorsque vous avez fini de voter, ils prennent le même procès verbal que vous voyez, avant même de venir voter. Ils ont déjà préparé un premier procès verbal qui est resté au niveau de l'antenne communale. Vous venez vous déposer, et quand vous déposez, ils ont le temps de changer et d'envoyer le premier procès verbal qui était le leur au niveau du départemental et qui va au final les compiler au niveau régional pour les envoyer à Yaoundé. C'est vous qui devriez veiller à ça. Non seulement vous le faites, chacun doit avoir ses couvercles de marmite. Chacun doit avoir tous les moyens nécessaires pour faire le bruit, pour que tout le Cameroun rappelle à Clément Atangana que cette fois-ci, Clément Atangana, Paul Atanganji, Paul Biya, les soldats camerounais, que vous allez écraser le peuple camerounais avant de tenter de vous repositionner parce que ça ne marchera pas. C'est pourquoi je vous demande, mes chers frères et sœurs, comprenez-moi très bien. Le combat que nous menons aujourd'hui ce n'est plus un combat au-delà de la famine parce qu'on a faim, on souffre, on est malade, on ne peut même pas se soigner, on n'a pas de route, on n'a rien. Parce que le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo pendant toutes ces années n'a eu qu'un seul projet. Détourner, voler, siphonner et tout ce que vous connaissez comme scandale financier au Cameroun. Prenons donc conscience. Prenons donc notre destin en main. Et c'est maintenant. Regardez vos enfants, regardez-vous vous-même. Faites l'autopsie de votre propre vie, économiquement parlant. Faites la projection de votre vie. Au soir de votre vie, quand vous aurez 55 ans, 60 ans, 65 ans, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous aurez gardé? Qu'est-ce que vous aurez construit? Qu'est-ce que vous aurez bâti? Qu'est-ce que vous pourrez léguer à la jeune génération comme héritage? Notre combat est un combat qui vaut son pesant d'or. Ne vous laissez pas intimider par la kyrielle de débattants du RDPC qui écument les radios et télévisions du Cameroun au quotidien. C'est des malades mentaux qui, parce qu'ils font une communication, sont payés à hauteur de 50 000 francs par mois, estiment qu'en le faisant, ils gagneront davantage ou gagneront mieux et ils pourront suffisamment convertir les pauvretés, la pauvreté, les souffrances, les douleurs du peuple camerounais en un avantage pour Paul Barthélémy Biabim Bondo qui n'aura aucune chance en 2025. Mes chers amis, je voudrais ici maintenant vous le dire. Nous avons une chance au Cameroun. Cette chance s'appelle Maurice Kamto. Si vous laissez passer Maurice Kamto, si vous ne prenez pas sur vous de garder fièrement le professeur Maurice Kamto, au-delà de sa stature, au-delà de son savoir, au-delà de son intelligence, au-delà de son entre-gens, au-delà de son carnet, au-delà de son programme politique, y compris son parti politique, j'ai bien peur que le Cameroun sombre dans 50 autres bonnes années de douleur, parce qu'en fait, n'oubliez pas que ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous connaissons, ce que nous subissons, ce n'est pas seulement de l'ordre du système de 1982, c'est surtout de l'ordre de Paris. Il faut bien sûr que nous trouvons le moyen de tourner littéralement le dos à Paris et dire à Paris, Paris, on n'a pas besoin de toi, fiche ton camp avec ton franc CFA et tout ce qui passe avec. Nous sommes un peuple. Paris a tenté effectivement de faire du mal au peuple malien. Le peuple malien est debout, plus que jamais. Le peuple burkinabé est debout, plus que jamais. Le peuple nigérien est plus que jamais debout. Pourquoi le peuple camerounais ne peut-il pas être debout? Pourquoi le peuple du Cameroun, comme le peuple du Sénégal aujourd'hui, ne peut-il pas être debout? Alors Camerounais, Camerounaises, vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui prenez toujours du plaisir à m'écouter dans mes lives, je vous appelle à vous lever comme un seul homme et à penser exactement le lendemain de ce pays que nous voulons ensemble bâtir et léguer à nos enfants comme un héritage intéressant. Pour qu'ils disent demain que nos pères ont fait pour eux, nous aussi continuons le combat. Bonne fête du travail à ceux
qui travaillent bonnement pour avoir de quoi manger et nourrir leur famille. Bonne fête du travail à ceux qui sont des esclaves aujourd'hui et qui nourrissent les jouisseurs de la République. Bonne fête du travail à ceux qui ont toujours de la peine à payer leur loyer à la fin du mois. Bonne fête du travail à ceux qui cherchent à avoir un bout de pain chaque matin sans en avoir. Bonne fête du travail à celles et ceux qui ont choisi d'être dans nos renseignements en vue de chercher absolument à mettre la main sur des Camerounais qui ont choisi de ne pas faire la promotion du RDPC parce que leur travail c'est de dire il y a le gars qu'on appelle Michel Ngachou, il faut qu'on fasse tout pour l'arrêter, l'humilier, le fesser et que son courage, que son abnégation, que son ambition de voir un Cameroun indépendant, qu'on lui rappelle qu'en lui faisant du mal, qu'en le pressant, le message sera bien sûr transmis aux autres Camerounais. Non. Même si mort s'en suivrait, il y aura encore de nouveaux Michel Ngachou. Il y aura encore ceux qui vont comprendre qu'il s'agit bien justement d'un avenir à penser, à tracer, à construire, à bâtir. Bonne fête du travail justement à ceux qui sont des tortionnaires dans des commissariats aujourd'hui, dans des brigades, au niveau du secrétariat d'État à la Défense, au CEMIL, qui sont des tortionnaires aujourd'hui et qui pour eux, leurs seules armes, c'est la violence. N'oubliez pas que le karma existe parce que, souvenez-vous du tout dernier qui allait en retraite. Les douleurs sont indicibles. Souvenez-vous du tout dernier qui est malade aujourd'hui avec une plaie au pied. Les douleurs sont indicibles. Souvenez-vous justement de ceux qui pensent qu'ils peuvent autant tordre les gens. Ça ne marche pas. Parce que si pendant 43 ans, vous avez tenté de tordre des gens, de museler des gens, de tuer des gens, vous réalisez que chaque jour, de nouvelles personnes naissent. Et ils vont continuer à naître. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire au final? Baisser les bras, baisser vos armes et dialoguer avec le peuple qui a sa route, son objectif et sa trajectoire. Je voudrais vous le rappeler à vous, chers tortionnaires du secrétariat d'État à la Défense, des commissariats de postes de police aujourd'hui, des brigades aujourd'hui, des lieux cachés un peu comme ce qu'on a ici à Bonanjo et qui connaît tout le monde, où les douleurs sont là, à trop chaque nuit quand les gens passent par là. On entend des cris qui partent de cet endroit. Je voudrais vous dire bonne fête du travail. Mais n'oubliez pas que vous ne mourrez pas sans payer le prix de chaque douleur que vous aurez fait infliger à un être humain. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas fermer les yeux sur cette terre sans ressentir les mêmes douleurs, peut-être au centuple. N'oubliez pas que chaque enfant que vous laisserez sur la terre va ressentir les mêmes douleurs et que chaque enfant va vous maudire de vous avoir eu comme parent. N'oubliez jamais. Donc je tenais justement à vous rappeler, mes chers amis, que on va aller plus loin. On va continuer à sensibiliser les Camerounais. On va continuer à mettre nos compatriotes, bien évidemment, au travail, leur dire mettez-vous debout et surtout battez-vous pour que demain soit différent. Je voulais saluer ceux qui pensent que en matière de communication sur les réseaux sociaux, lorsque nous parlons, ils disent que nous pleurons. Oh, quelle folie, quelle bêtise. Comment pleurer lorsqu'on est fier de ce qu'on est? Comment pleurer lorsqu'on est fier d'être debout? Comment pleurer lorsqu'on sait exactement qu'on est sur la bonne trajectoire? Comment pleurer? Oui, on pleure justement des souffrances atroces que Paul Barthélemy et son régime nous ont imposées pendant 43 ans. Et il est venu dans la continuité de ce que la France coloniale a légué au Cameroun. Nous pleurons effectivement de toutes ces douleurs où on n'a pas d'hôpitaux, où on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a rien. Pourtant, nous avons tout sous nos pieds. Nous en pleurons effectivement. Oui, pour nous, c'est des douleurs. Oh, ceux qui disent que nous pleurons, peut-être ils s'en réjouissent, peut-être ils sont heureux, peut-être ils ont tout. Mais ils ont quoi? Lorsqu'on est tous dans l'enclos colonial. L'enclos colonial voudrait justement que tu saches que toi, qui estimes que je pleure, que tu n'es qu'un pauvre con en réalité, un pauvre esclave qui ne peut rien apporter pour toi-même, pour ta petite famille, pour ton avenir, et ce qui t'interpelle et te conforte, c'est exactement la suite de ta vie.
Voilà. Donc, on peut pleurer de ça. Nous pleurons de ce qu'on a subi pendant toutes ces années. Et nous sommes donc déterminés à ne plus pleurer, à nous lever et à lutter efficacement sur tous les fronts en vue d'obtenir ce que vous nous aviez volé pendant toutes ces années. Et on va y tenir. Mai, juin, juillet, août, septembre, c'est terminé. 5 mois. 5 mois, moins de 120 jours. 5 mois. Je veux dire, moins de 180 jours temps pour moi. 5 mois. Dont soit 150 jours environ. Tout va se jouer. Donc, chers Camerounais, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Battez-vous. Construisez un idéal de force. Parce que le changement passe par l'engagement des uns et des autres. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et j'espère que ce live sera partagé à tous ceux qui seront sur cette page. Vous le partagerez à tout le monde. Vous amènerez chacun d'entre vous à l'écouter et à intégrer exactement quelle est la démarche que nous devons avoir. Et n'oubliez pas que la lutte est d'abord idéologique. Plus que 150 jours pour voir tomber le régime de Yaoundé. Plus que 150 jours pour voir un peuple continuer justement à souffrir toute une éducation fondamentale autour de ce qui lui est propre. Plus que 150 jours pour se tenir debout et penser un lendemain différent. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.